que rien ne lui coûte. Ça lui fait mal, mais ça ne lui coûte pas au sens d'un poids qu'on voudrait écarter. Il en veut toujours plus de ce poids. Ce n'est pas le poids qu'il veut, c'est le résultat, qu'en prenant le poids sur son dos, le résultat qui va venir. Il ne calcule pas, il y va. Alors, pour ça aussi, ne soyons pas inquiets. Nous ne pouvons agir que là où nous sommes, avec ce que nous sommes. Certains ont agi magnifiquement, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Parce qu'ils se sont donnés, je crois, je n'ai pas vu, mais vous avez vu hier le message du pape, moi je ne pouvais pas mais le voir, mais il paraît qu'il disait, il me dit en deux mots, qu'il fallait que chacun fasse son devoir là où il est. Est-ce que vous voyez, simplement. Hein? Mais c'est ça. Ne nous troublons pas avec des projets qui ne sont pas pour nous. Mais faisons avec ce que nous sommes, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la joie. Voilà. Il ne faut pas regarder au-dessus, mais nous nous laissons conduire et quelquefois ça éclate. C'est vraiment très très étonnant. Les mystères de la conduite de Dieu. Il se saisit de gens pour en faire... c'est pour tout le monde. Oui, on pourrait prendre des exemples, mais je pense au petit gars qui était avec moi, qui est responsable d'une émission qu'on a commencée hier, c'est pour ça que je n'étais pas là, une émission de radio qui aura lieu tous les dimanches à destination de la région parisienne et des prisons de la région parisienne et de tous les postes qui ouvrent. Eh bien, le responsable, c'est un petit gars qui, il y a encore un an, même pas, 6 mois, couché dans le froid, au pied de la cathédrale de Versailles, dehors. Il était dans le froid, il avait été en prison, il sortait de prison, et puis il perdait un peu la tête, il était là. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez moi, que j'ai pu le recueillir. Il est reparti, maintenant il fait une œuvre merveilleuse, merveilleuse, on n'a rien de temps. Le Seigneur saisit ses instruments. Et si nous voulons, si nous projetons de faire une œuvre de Dieu, sans y avoir été appelé, ça ne marchera pas. Vous voyez bien? Donc n'inventons pas, laissons-nous saisir dans la paix. Et il nous conduira. Et nous pouvons toujours aimer là où nous sommes. Vous voyez? Aimer dans la paix, dans l'abandon. Le bras de Dieu ne s'est pas raccourci. Il n'a pas besoin de nos initiatives intempestives. Il a besoin qu'on l'aime et qu'on se laisse conduire. Et que quand il se présente à nous, nous disions « Présent !» Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Ça fait rien, vas-y. Tu m'appelles, j'y vais. Et je ne veux pas m'inquiéter comment ça va marcher. Parce que tu m'as appelé et tu vas me conduire. Vous voyez, ça c'est la marche dans l'esprit. Je rencontrais l'évêque il y a une dizaine de jours, l'évêque qui est, comment ça s'appelle, secrétaire de l'épiscopat canadien. Il y a 8-10 jours. Alors il était donc secrétaire de l'épiscopat canadien et il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est dit, mais c'est étonnant. On veut fabriquer des moyens avec nos intelligences pour que l'Église vive. Et un beau jour, éclairé par l'Esprit, il a dit aux autres évêques du Canada, je ne peux plus travailler comme ça. Je ne peux plus travailler comme ça. C'est fini. Alors je vous dis au revoir, je m'en vais. Et je pars en ermitage et je reviendrai quand Dieu sera saisi de moi, il me renverra pour son œuvre. Parce que il y a l'œuvre pour Dieu que nous essayons de faire de notre mieux, tous, l'œuvre pour Dieu, on fait des plans, on bâtit des affaires, on prend des initiatives, on va contacter des gens, enfin vous voyez quoi, on travaille pour Dieu. Alors c'est ce qu'on fait, moi j'en ai assez, je voudrais faire l'œuvre de Dieu. Il y a pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Ben, j'en sais rien. Il faut que je me mette à son écoute. Alors je pars en ermitage, je reviendrai quand j'aurai la réponse. Et alors on a nommé un autre évêque, etc.
Et puis lui, vous savez combien de temps il est resté en ermitage? 9 ans. 9 ans. Et maintenant, il est sorti, il dit, jamais j'aurais imaginé que j'aurais à parcourir le monde. Et il n'a qu'un seul message, l'œuvre pour Dieu est l'œuvre de Dieu. Je vous en prie, ne faites pas l'œuvre pour Dieu, mais faites l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, il précise, est-ce que vous voyez? Mais c'est tout. L'œuvre de Dieu, l'œuvre pour Dieu. Et on voit comment l'Esprit Saint, vous voyez, conduit son Église. Regardez comment depuis la guerre, enfin on pourra remonter plus haut, mais comment depuis la guerre, progressivement l'Église a voulu faire l'œuvre pour Dieu, avec les heures de plus en plus ajustées, qui correspondent bien à la mentalité du monde, et ne pas braquer, etc. Vous voyez. Et vous voyez le résultat. Une hémorragie épouvantable de gens. Hein, qu'on ne veut pas dire, mais enfin que tout de même certains journalistes qui ne sont pas tenus par l'Église ne se gênent pas de dire. Et l'Esprit qui se remet au travail, est-ce que vous voyez, d'une autre manière, et qui suscite comme un désir. Il ne contredit pas ceux qui prônent ça dans l'Église, mais il fait jaillir de partout des gens assoiffés d'être à lui, dans la profondeur de leur cœur, des groupements, des mouvements, toutes sortes de choses. Et on voit l'Église qui revit, alors qu'elle maintient encore toutes ces structures d'œuvre pour Dieu, qu'elle les maintient toutes grives dehors, eh bien, ça se tient debout à force de bras humains. Mais c'est sur le côté que je rejaillis toute une vie extraordinaire qui bouillonne, qu'on veut empêcher de bouillonner parce qu'elle n'est pas vraiment dans l'institution. On voudrait bien la juguler, c'est l'Esprit. Ça déborde. Et ceux qui étaient contre, faut qu'ils en prennent la tête ou qu'ils soient balayés. C'est indiscutable, regardez, je ne fais pas de la théorie, je regarde. Ce qui peut dire le contraire, eh bien c'est un menteur. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, c'est incroyable. Et regardez comme ça nous donne confiance. Comme ça nous donne confiance. L'Esprit Saint n'abandonnera pas son peuple. Voyez? Et voilà qu'il fait venir aussi, dans le même ordre de choses, un pape qui travaille justement dans le sens de l'œuvre de Dieu. Il va crier la parole de Dieu partout. Des choses incroyables. Premier temps, quand il est venu en France, on a essayé d'empêcher que ça marche, ses propres enfants. Et puis, il revient, et puis voilà qu'on voit un courant qui se dessine, voilà, petit à petit une église qui commence à se transformer. C'est dans la durée, hein, le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur, etc. Mais, pour qu'il puisse avancer comme il a fait, vous savez, on le saura un jour, ne sera plus nous qui le verrons, mais on le saura. Il y en a eu des gens qui humblement ont aimé le Seigneur là où ils étaient, à la manière de Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous voyez, soit des mères de famille, soit des veuves, etc., et des gens tout humbles et tout simples, et qui ont permis que ça s'ouvre, et que la grâce de l'Esprit Saint puisse pénétrer dans son peuple. Eh bien, c'est ça que nous venons faire. Nous ne savons pas ce qui va se passer pour nous, personnellement, pour votre œuvre. Hein, qu'est-ce qui va se faire? Quel est le message que Dieu veut donner à votre groupe de veuves? Ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas, mais mettez-vous sous son emprise, vous vous rappelez, pour vous livrer dans la reconnaissance et dans l'abandon pour l'avenir. Troisième chose, hein, se livrer à l'emprise divine, dans la reconnaissance pour le passé et dans l'abandon pour l'avenir. Fais de moi ce que tu voudras. Le don inconditionné, le don sans condition. Je ne sais pas. Du moment que c'est toi, tout ce que je veux, eh bien je marche. Le don de soi inconditionné de celui qui aime